Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Claude Shmuel Ben Rachel, de mémoire bénie. Parashat Vayeshev, le commentaire habituel de Rachem Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal. Tout le monde connaît donc cet épisode où Yosef arrive en prison et là-bas il y a les deux ministres, d'accord, le ministre des boissons et le ministre de la boulangerie, d'accord, de Pharaon qui sont en prison. Et les deux font un rêve et chacun rêve aussi de la solution du rêve de l'autre. Et Yosef voit qu'ils ont une tête pas belle, il leur dit qu'est-ce qui se passe? On a fait un rêve, on ne connaît pas le sens. Racontez-moi, c'est Dieu qui connaît le sens des rêves. Et le premier, c'est les chansons, d'accord, celui qui amène à boire à Pharaon, qui raconte que il voit une vigne, il y a 3 branches, et elle fleurit, elle bourgeonne, et elle donne ses fruits, les raisins, et il prend un verre de Pharaon, il presse le raisin dedans et sert le verre à Pharaon. Yosef lui dit, voici le sens du rêve, les 3 branches c'est dans 3 jours, dans 3 jours tu vas donner le verre à Pharaon et te remettra à ta place. Et là, il rajoute une chose qui n'a rien à voir. Et il dit, tu te rappelleras de moi, car je t'ai fait du bien, et tu feras avec moi aussi du bien, et tu me rappelleras auprès de Pharaon, pour qu'on me sorte d'ici, de prison. Car Gunov Gunavti, j'ai été littéralement volé, j'ai été volé de la terre des Hébreux, et ici aussi, j'ai rien fait de mal. Et on sait qu'il a été puni de rester encore 2 ans supplémentaires en prison, Yosef, parce que qu'est-ce que tu vas demander à des gens maintenant de t'aider? C'est de Hachem que tout vient. Ce n'est pas notre niveau à nous. Nous, on doit oui demander parce qu'on n'est pas au niveau de Yosef, mais quelqu'un comme Yosef aurait dû avoir confiance en Hachem, que Hachem ferait tout. Le Rachem Akadosh pose la question, comment ça se fait que, quand on ne lui a rien demandé, il est en train maintenant d'expliquer le rêve, tout à coup il fait cette demande. Alors il dit, en fait, c'est une partie de l'explication du rêve. Parce que si, effectivement, le but du rêve est de dire que dans 3 jours, les chansons vont de nouveau donner à boire à Pharaon, alors il faut dire que ouais, je prends un verre, je presse dedans une vigne et je donne à boire à Pharaon. Et voilà, c'est bien. Alors, Pharaon va te remettre à ta place. Tu vas lui donner le verre. Pourquoi ça commence par je vois une vigne, elle a 3 branches, et après ça fleurit, et ça bourgeonne, après ça donne des vignes. Okay, donc, pour le rapport, je veux dire, on peut enlever tout cela. En fait, Yosef a dit qu'il a compris que Dieu, par ce rêve, lui parlait directement. La vigne, c'est le peuple d'Israël. Agmar Nochoulin, elle explique que quand on parle de vigne, on parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël là-bas en Égypte, c'est qui? C'est Yosef. Donc quand il entend maintenant qu'on parle d'une vigne, on parle de moi. Et on voit maintenant qu'il va fleurir, bourgeonner, donner ses fruits. C'est-à-dire que maintenant, je vais commencer à monter. Je vais quitter la prison, je vais monter jusqu'à devenir le vice-roi d'Égypte. Alors, vu que c'est passé par le biais de les chansons, il a dit, écoute, vu que c'est passé par toi, donc vas-y, profites-en et parle à Pharaon de moi pour qu'il me sorte d'ici. Pourquoi c'était une erreur? Dieu n'a pas voulu montrer à Yosef, parle à les chansons pour qu'il te sorte, bien que c'est passé par les chansons, mais ce n'est pas grâce à lui, parce que les chansons ne s'est pas rappelé et n'a pas voulu rappeler. Et même quand il rappelle après, on va dans la prochaine paracha, Pharaon fait un rêve, et tout le monde vient lui donner une solution et personne n'y arrive. Alors la chanson simple, oui, il y avait chez nous en prison, il dit un jeune homme hébreu, un nul quoi, rien du tout. Malgré lui, les chansons a dû se rappeler et rappeler le rêve de Yosef. Yosef a cru que ça passerait par les chansons, qu'il va lui demander que lui, de sa propre volonté, le ferait. Ça, c'est faux. Et en cela, il y avait une erreur. Dieu lui dit, tu ne dois pas compter sur les hommes. C'est passé par les chansons, mais pas parce qu'il a voulu. Lui, il n'a rien voulu. C'est moi qui ai voulu, c'est moi qui l'ai obligé à lui de te rappeler. Mais ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce à moi, par son biais. Et là était l'erreur de Yosef, qu'il a vu dans le rêve qu'on parlait de la vigne, donc on parlait qu'il allait sortir. Il a vu que c'est passé par les chansons, c'est les chansons qui sert à boire à Pharaon. Lui, il s'est dit, ça passera par les chansons. Réponse, oui, ça passera par les chansons, mais pas grâce à lui, grâce à moi, Hachem. En cela était l'erreur de Yosef. Alors, je vais encore 2 petits détails que le Rav dit. Kiganov Gunavti, Gunov Gunavti, littéralement volé, j'ai été volé. Il dit, il a été volé 2 fois. Il y a eu aussi 2 vols. Il y a un vol de lui, parce que c'est pas, on l'a kidnappé. 2, il y a eu un vol, on appelle ça en hébreu, Gneva Dat. Voler l'esprit de quelqu'un, lui mentir.
On a roulé les acheteurs de Yosef en nous disant c'est un esclave. Un esclave, on peut l'acheter, mais c'est pas vrai, ce n'est pas un esclave, c'est un homme libre. Donc il y a ici 2 vols. Et après, il rajoute, et aussi ici, j'ai rien fait. On m'a accusé à tort. Le Oach HaKadosh cite le Targum Yonatan. Le Rabbi Nathan Uziel, c'est un des plus grands sages de la Mishnah qu'on avait. C'est marqué quand il étudiait la Torah, tellement il y avait du feu au-dessus de sa tête que si un pigeon passait dessus, il tombait rôti par terre. Alors il a fait une traduction, de la Torah en araméen, mais avec beaucoup plus de profondeur que le texte simple. Et il raconte, Nathan Uziel, comme ça ramène le Rav, et j'ai vérifié effectivement, il écrit cela, que la femme de Potiphar, pour faire accuser Yosef, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, il a voulu me violer, et elle a pris du blanc d'œuf, d'accord, du blanc d'œuf pas cuit, et l'a mis sur le lit, sur le drap. Regardez, voilà, c'est sorti, d'accord, il a voulu avoir une relation avec moi. Le mari, il savait que sa femme n'était pas très nette, alors il a appelé les sages, les prêtres d'Égypte, leur a dit, vérifiez si vraiment c'est ça. Alors eux, ils ont pris, ils ont mis sur la chaleur, ils ont mis sur une omelette, d'accord, c'est bien un œuf, donc c'était la preuve. Les prêtres d'Égypte ont prouvé que Yosef était innocent. Et le Rav nous rappelle, c'est pour cela qu'on verra plus loin dans le chapitre 47, que bien que Yosef a acheté la terre de tous les Égyptiens, celle des prêtres il n'a pas acheté, en reconnaissance que grâce à eux, il a été innocenté. C'est ça ce qui est écrit ici. Ici aussi, je n'ai rien fait du tout. Dans ce cadre-là, le Oach HaKadosh nous raconte cet épisode. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.